Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue. Ici, c'est la tombe de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort et de la bienheureuse Marie-Louise Trichet, fondateur. Et c'est là que j'ai célébré ma toute première messe, il y a 25 ans, le 18 août 1995. Alors, je voudrais aujourd'hui vous adresser un message d'action de grâce et de bénédiction en lien avec le Père de Montfort. Une action de grâce, pourquoi? Parce que le Père de Montfort nous a offert une vision qu'il a reçue d'en haut, extrêmement forte et actualisée. Celle de la fin des temps, des fins dernières. On n'est pas toujours à l'aise pour parler des fins dernières. Et on dit n'importe quoi sur les fins dernières. Et surtout aujourd'hui, à l'heure de la pandémie. Mais auparavant, écoutons le témoignage du Père Raymond Alter, qui rejoint beaucoup le Père de Montfort, mais aussi qui le complète dans ce que nous allons découvrir du Père de Montfort. La fin du monde ne sera pas la conséquence d'une catastrophe cosmique, ni même d'un cataclysme nucléaire. La fin du monde ne sera pas un coup de colère de Dieu pour arrêter les péchés des hommes. La fin du monde fait partie du plan créateur de Dieu. En même temps que Dieu créait le monde visible, il savait déjà qu'un jour, ce monde visible cesserait d'exister lorsqu'il aurait accompli le but pour lequel le Créateur l'avait créé. Le monde visible est une sorte de moule immense, je dirais mieux de matrice, pour faire naître, pour multiplier, pour que s'épanouissent les enfants de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un espace et un temps dans lequel toutes les virtualités de cette image et de cette ressemblance puissent s'épanouir, et sur le plan de l'intelligence, et sur le plan de toute la gamme des sentiments, et sur le plan de l'imagination créatrice dans tous les domaines, et sur le plan de la liberté, et sur le plan des relations, de toute l'organisation d'une société, où normalement tout devait à la fois se développer, s'épanouir, se construire dans l'amour. Une sorte de matrice à façonner les saints qui seront les habitants du royaume de Dieu ou de la Jérusalem nouvelle. Bien, le Père de Montfort, il va nous dire des choses merveilleuses. Il va nous dire que les apôtres des derniers temps, ce sont des enfants de Marie. Ils sont livrés à Marie. Ils vivent, je dirais, de Marie en eux pour être plus livrés à Jésus, pour être conformés à Jésus, pour recevoir la motion de l'Esprit Saint, les apôtres des derniers temps. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que le Père de Montfort nous dit, c'est que les apôtres des derniers temps seront des apôtres au cœur de feu qui ont résolu de choisir Jésus sur le chemin de la croix. Une lettre très importante qu'a écrite le Père de Montfort, la lettre aux amis de la croix. Alors, aux habitants de Montbernage, un petit quartier populaire de Poitiers, les poissonnières qui vendaient là. Il leur adressait une lettre, la lettre aux amis de la croix. Et pourquoi c'est important, ces deux aspects? La Vierge Marie, la croix. Mais parce qu'il n'y a pas la croix sans la résurrection. Il n'y a pas la résurrection sans la croix. Il n'y a pas la croix à la résurrection sans la Pentecôte. Et Marie est
présente à la Pentecôte. Les apôtres de la fin des temps sont ceux qui vivent une Pentecôte d'amour anticipée pour que tout le monde soit entraîné dans cette Pentecôte d'amour. Donc, la fin des temps est marquée par une effusion de foi qui vient de l'Esprit Saint dans le cœur de tous les hommes, une effusion d'espérance qui permet à tous les hommes, voyant l'Église, l'épouse de l'agneau, dire à Jésus, « Viens Seigneur Jésus ». Donc nous devons à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort de vivre cette époque qui est la nôtre, bien concrète, nous sommes en 2020, dans une grande confiance. Pourquoi? Et c'est le dernier message que je vous donne, c'est qu'avec Marie, en choisissant la sagesse éternelle et incarnée qu'est Jésus, avec le cheminement de la croix qui nous conduit à la résurrection et à la Pentecôte, nous n'avons pas peur. Parce que la peur ne vient jamais de Dieu. Et que Marie a écrasé la tête de l'adversaire, du serpent, et que maintenant, de grandes victoires, et c'est la victoire finale, sont accordées à la Vierge Marie, à ses enfants, à l'Église, que Marie précède dans la victoire, et l'Église qui va être victorieuse, et l'Église qui est au service de toute l'humanité, pour que peu à peu, l'amour se développe, se multiplie à l'infini, et que toute l'humanité, entraînée par l'Église, et l'Église entraînée par Marie, grâce au don promis, l'Esprit Saint, le consolateur, le défenseur, l'esprit de vérité, l'esprit de lumière, puisse dire à Jésus avec tout l'amour vécu, « Viens Seigneur Jésus ». Amen. Amen. Maintenant je vais vous bénir. Seigneur, par cette bénédiction, tu offres à chacun et chacune d'entre nous cette grâce d'abandon et de confiance qui sont le fruit de l'amour. Comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on peut associer à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, parce que le projet était qu'ils aient tous les deux le titre de docteur de l'Église. Pour le Père de Montfort, ça va se faire, c'est pas encore fait. Mais Seigneur, garde le meilleur pour la fin. Alors que Dieu vous établisse dans ce climat de confiance, d'abandon, de conversion, de fidélité à Jésus, sagesse éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne route. Merci d'être venu pour mon jubilé.